Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je suis trop contente d'allumer ma caméra aujourd'hui, de vous retrouver. Ça fait un petit moment que j'ai pas filmé et franchement je vous avoue que ça me manquait beaucoup. Donc là je suis trop contente de filmer, d'allumer ma caméra pour vous. Donc voilà, aujourd'hui c'est avec une vidéo produit fini qu'on se retrouve. Tout simplement parce que mon sac commence à être bien rempli, je pense qu'il va bientôt déborder. Donc ça servait à rien d'attendre encore plus longtemps. Du coup c'était le moment. Donc aujourd'hui je filme dans ma chambre, bientôt le décor va changer parce qu'on doit déménager. Donc dans quelques vidéos certainement le décor aura changé. Mais de toute façon je vous tiens au courant de tout ça sur mes réseaux sociaux. D'ailleurs n'hésitez pas à me suivre sur Facebook, Twitter et Instagram où je suis de plus en plus présente. Et du coup on peut partager des choses ensemble et vous pouvez être au courant de plusieurs choses qui se passent autour de moi. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre, je vous mets tout ça en barre d'infos. Donc du coup j'arrête de blablater et on passe aux produits. Donc du coup je vais piocher les produits vraiment dans le désordre. Je vous le dis de suite, il y a des produits qui sont au fond et qui y sont depuis un petit moment. Et j'ai pas fait le tri avant, j'ai vraiment pris le sac comme il était. Donc on va voir du coup ce qu'il y a dedans. Je vais en redécouvrir certainement parce que je m'en souviens même pas. Donc tout est dans le désordre, je vous avertis. Donc pour commencer, c'est ce produit là, le Cils des masques de chez Je mets Maybelline. C'est un démaquillant pour les yeux biphasé, pour le maquillage waterproof. Et du coup c'est celui-ci que j'utilise tout le temps, que je rachète à chaque fois. J'en ai essayé d'autres souvent, mais c'est toujours celui-là que je me rabats parce que c'est celui que j'aime le plus, qui laisse pas de finigrane et qui démaquille très bien sans trop insister. Et voilà, donc c'est mon petit démaquillant chouchou. Vous avez déjà dû le voir dans plusieurs de mes vidéos puisque c'est seulement celui-là que j'utilise pour mon démaquillage des yeux. Donc ce gel douche de chez Dop, vous allez voir que j'en ai pas mal des gels douche de Dop, j'aime beaucoup parce qu'ils ont des senteurs absolument fantastiques et notamment celui à la cerise, celui-ci que j'adore. Déjà j'adore la cerise, c'est mon fruit préféré la cerise, mais là celui-là j'ai envie de le manger. Quand je me douche ou quoi, j'ai juste envie d'en mettre dans ma bouche. Je sais c'est complètement taré mais ça sent juste trop bon. Donc voilà mon petit gel douche Dop. J'aime bien aussi parce que du fait qu'il soit au pH neutre et sans parabènes, c'est un petit plus. Donc c'est vrai que j'y prête pas une énorme attention, mais c'est quand même un petit plus et j'essaie de privilégier les produits comme ceci. Donc voilà. Ensuite, un après-shampoing de chez Timothée, c'est celui-ci. Donc c'est un après-shampoing pour cheveux normaux regraissant vite. Extrait de thé vert bio 100% d'origine naturelle. Donc celui-ci j'ai beaucoup aimé. Déjà il mousse très bien, il démêle très bien les cheveux et aussi parce qu'il a 0% de silicone, de parabènes et de colorants. Donc comme je vous le disais juste avant, c'est quand même un plus. Il faut faire attention à ces composants là dans les produits cosmétiques et j'essaie d'y faire un peu de plus en plus attention. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce produit là. D'ailleurs j'aime beaucoup les produits de chez Timothée. Si je peux je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Mais ces derniers temps j'ai utilisé pas mal de shampoings et après shampoings de la gamme de la marque Timothée que j'ai beaucoup apprécié. Donc alors oui, j'avais terminé ma crème de jour, je pense que je vous l'ai montré dans ma dernière vidéo peut-être, où j'ai fait un Get Ready With Me, et du coup j'utilisais donc ma crème de jour, enfin ma crème que je mets nuit et jour, qui est complètement finie, d'ailleurs je sais même pas où elle est passée, un peu. Et du coup c'est la Eva Clarka de chez La Roche-Posay. Donc c'est pour les peaux grasses, soin rénovation peau grasse, antioxydant, anti-sébum 8 heures. Donc je vais pas m'attarder là-dessus parce que je vous en ai déjà parlé. Mais j'adore cette crème. C'est la crème qui me fait le plus effet. La crème que je trouve la plus efficace. Donc pour le moment je continue avec celle-ci. Donc on poursuit avec un autre après-shampoing. Donc c'est l'après-shampoing de chez L'Oréal Elseve. À l'argile extraordinaire, démêlant beauté, cheveux normaux, tendance à régresser. Donc voilà, j'ai acheté la gamme, je crois que je vous en avais parlé aussi, avec le shampoing et l'après-shampoing à l'argile verte, il me semble. Ouais, je crois que c'est à l'argile verte. Donc voilà, j'ai acheté le shampoing et l'après-shampoing. Du coup, je les ai finis. Je crois qu'il y a le shampoing pas loin. Voilà, le shampoing est ici. Donc je les ai finis, ces deux-là. Et j'ai beaucoup aimé les utiliser. J'adore les produits Elseve.
Je vous ai d'ailleurs posté une photo sur Instagram à ce sujet là parce que j'en ai vraiment partout. J'ai remarqué qu'en fait il y en avait vraiment partout, j'en avais vraiment pas mal et je les aime vraiment beaucoup. Donc voilà, ceux-là je les ai d'ailleurs rachetés, donc ils sont dans ma salle de bain, donc voilà. Ensuite on poursuit avec un autre gel douche, donc celui-ci c'est le Ushuaïa douche crème nourrissante au lait de coco, donc j'adore celui-ci. Il y avait longtemps que je ne l'avais pas acheté, je l'utilisais avant quand j'étais plus jeune et j'adore son odeur. J'adore les gels douche à la noix de coco, en fait je trouve qu'ils ont une odeur douce, cocooning, je sais pas si c'est parce que le mot s'appelle coco, mais c'est peut-être dans ma tête, mais je sais pas, j'adore cette odeur enveloppante, douce, voilà. Donc celui-ci qui est également au pH neutre et sans parabènes comme les DOP. Donc on va rester tamponné dans la partie hygiène avec encore un autre gel douche de chez DOP. Donc celui-ci c'est au lait végétal des Pyrénées et bien sûr j'adore encore son odeur. Je crois que je ne le dirai jamais assez, mais les gels douche DOP, leur odeur m'envoûte, me rend de dingue. Je crois qu'il n'y en a aucun que je n'aime pas de gel douche DOP. Je crois que celui que j'aime le moins c'est celui à la vanille parce que c'est plutôt classique, mais sinon je les aime tous. Et celui-là, il sent bon, il sent la fraîcheur, c'est, je sais pas, l'odeur, elle me fait plein. J'adore. D'ailleurs, n'hésitez pas vous à me dire en commentaire si vous utilisez les gels douche DOP, quel est votre préféré, quel est votre senteur préféré, même si c'est pas des DOP, quel est votre gel douche préféré. Je serais ravie de le savoir et ça pourrait me faire tester d'autres gels douche que je n'ai pas encore essayé. Et ben voilà, je vous avais dit que j'en avais d'autres. Cette fois-ci, c'est le shampoing de chez Timothée, réparation miraculeuse à l'huile d'argan bio, 100% d'origine naturelle. Voilà, donc le shampoing de chez Timothée que j'avais essayé, que j'adore également, il mousse bien, on sent qu'il lave vraiment bien les cheveux et il les laisse plus doux, plus souples et on sent que les cheveux sont en meilleure santé. Pourtant ce sont des shampoings qui coûtent vraiment 3 fois rien, que vous trouvez en grande surface, vous pouvez les trouver partout et ils coûtent vraiment pas cher et je trouve qu'ils ont plutôt un bon effet sur mes cheveux en tout cas. On continue avec donc mon gel nettoyant moussant que j'ai fini d'ailleurs ce matin, je l'ai mis ce matin dans mon sac. C'est le Sébia Clair de chez SVR que j'ai acheté en parapharmacie également. C'est un nettoyant sans savon purifiant et désincrustant. C'est un 200 ml, il m'a duré quand même très longtemps, ça fait vraiment un petit moment que je l'avais et je trouve qu'il était vraiment efficace, il nettoyait bien mon visage. Moi je l'utilisais matin et soir et je le trouvais vraiment très efficace. Ensuite je poursuis avec encore un produit capillaire, donc vous devez certainement tous le connaître, vous en avez sûrement entendu partout, on parle vraiment souvent de ces petits produits qui ont un effet miraculeux sur les cheveux, c'est le cas de le dire puisque le titre c'est 3 minutes Miracle Reconstructor. Donc c'est un soin intensif pour les cheveux abîmés de chez Aussi. Et donc moi je l'avais eu sur ce format là en 75 ml. Donc suffisamment assez pour pouvoir l'essayer. Et je l'ai trouvé vraiment fantastique. C'est vrai qu'il reconstruit vraiment la fibre capillaire. On sent ses cheveux plus forts, plus soyeux, plus... je sais pas, en meilleure santé en fait, vraiment. Donc les produits aussi, je les recommande à 200%. Ah mais quand je vous disais que je l'aimais celui-là, c'est le second. Et celui-là aussi, vous voyez, j'avais pas triché, hein. Je savais vraiment pas ce qu'il y avait dans le sac, du coup on se retrouve avec des produits en double. Donc ensuite, notre gel nettoyant de chez Eucérine, oui c'est ça. Eucérine, c'est un gel nettoyant, nettoie en douceur, élimine efficacement l'excès de sébum. Donc moi bien sûr je prends toujours des gels nettoyants purifiants parce que j'ai une peau, je vous l'ai déjà dit, mais j'ai une peau très grasse, mais vraiment très grasse. Et du coup je ne cherche qu'une chose, c'est à éliminer l'excès de sébum. Voilà, donc celui-ci qui avait également été assez efficace, que j'avais beaucoup aimé, j'en avais eu 2 et je les avais trouvés très efficaces et c'est juste après que je suis passée sur le gel nettoyant SVR, mais j'avais beaucoup aimé aussi, donc c'est possible que je le rachète bientôt après avoir essayé d'autres. Beaucoup testé, alors du coup c'est vrai que souvent je les rachète pas parce que j'ai envie de tester d'autres, mais je les oublie pas. Au moins je sais que si je suis pas satisfaite des autres produits que j'achète, ben je reviendrai sur ceux-là. Ensuite
Ah mais ensuite deux crèmes mais c'est exactement les mêmes, vous voyez, encore en double. C'est une crème de chez Ducré, c'est la Kéracnil pour peau grasse à imperfection. Voilà, donc c'est une crème qui régulait l'excès de sébum contre les boutons et les points noirs. Et je l'avais pas trouvé exceptionnelle en fait. J'avais pas vraiment trouvé qu'elle me réduisait l'excès de sébum. Points noirs, j'en avais toujours autant. Des boutons, ils ont un peu disparu, mais c'est pas grâce à ça. Donc bon, j'étais pas super satisfaite. C'est pour ça que du coup après j'ai trouvé la Effa Clarka de chez La Roche-Posay. Et voilà, donc celle-ci non, je pense pas que je les rachèterai parce que j'en ai essayé deux, donc j'en avais suffisamment assez pour que ma peau elle soit traitée, mais ça n'a pas marché, donc non. Donc là c'est un lait de chez Topi Crème, un lait corporel pour les peaux sèches, sensibles et sèches. Donc voilà, moi j'adore hydrater mon corps le soir avant d'aller au lit, surtout mes jambes. Je sais pas pourquoi je fais une fixette sur mes jambes et mes pieds. Je ne vais pas me coucher sans avoir hydraté mes jambes et mes pieds. Je sais, je suis complètement tarée parce qu'en plus j'oublie le haut du corps. Je ne fais quasiment jamais le haut du corps, mais je fais toujours mes jambes et mes pieds. Donc dernièrement c'est celle-ci que j'avais utilisée pour m'hydrater mes jambes et mes pieds. J'avais vraiment aimé parce que la texture est assez légère, donc là qu'on est en été, on n'a pas envie d'une texture trop épaisse, trop grasse, trop collante, donc on a plus envie de quelque chose de léger. Et son hydratation, je l'ai surtout vue sur ma mère en fait, je l'avais conseillé à ma mère pour la peau de ses bras qu'elle avait extrêmement sèche. Ça lui faisait une peau de croco vraiment, et du coup elle a essayé pendant quelques temps sur ses bras et ça avait vraiment fonctionné, ça avait reconstruit sa peau en fait. Elle avait une peau beaucoup plus hydratée, beaucoup plus lisse et beaucoup plus douce juste en utilisant ce produit là. Donc voilà, moi j'ai pas vu énormément les effets sur moi mais je les ai vus sur ma mère, je me suis dit que ça marchait bien, du coup je l'avais racheté. Toujours dans la gamme corps, donc un beurre corporel pardon, de chez Garnier. C'est le beurre réparateur pour peau extra sèche au miel. Celui-ci est au miel, voilà, il est comme ceci et il est complètement fini. Voilà, c'est un beurre complètement classique que vous trouvez en grande surface. L'odeur sent pas mauvais, mais c'est pas non plus extraordinaire. Mais au moins vous l'avez pour pas très cher. Vous avez quand même 200 ml, donc vous en avez pour un bon moment. Donc pour les petits budgets, je trouve ça plutôt bien et c'est surtout, venons quand même au fait le plus important, c'est surtout que ça hydrate quand même très très bien, du fait que ça soit un beurre. Quand on a besoin d'une bonne hydratation ou de nutrition, le beurre, moi je trouve ça très bien. J'ai terminé ce déo de chez Dove, c'est le Talc Soft 48 heures anti-transpirant. Donc voilà, c'est le format compressé. J'aime beaucoup les formats compressés. J'aime beaucoup ce format compressé. Je vous assure que dans la pub, ils disent la vérité quand ils disent qu'il y a autant de produits dans le petit que dans le grand. Parce que, donc je suis pas allée vérifier, mais c'est surtout que je trouve que le petit, on le garde quand même hyper longtemps. Moi je me suis dit, quand je vais acheter le petit, bon ben c'est n'importe quoi ce qu'ils disent à la télé, il va pas me tenir longtemps, il n'y a pas beaucoup de quantité et tout. Ben, je vous assure que j'en ai fait mais vraiment des mois et des mois en mettant tous les jours. En mettant tous les jours un peu, j'en ai eu pendant vraiment très longtemps. Donc je pense que du coup c'est vrai ce qu'ils disent. Donc ensuite un autre produit corporel de chez Himalaya, c'est une crème nourrissante pour le corps qui sent extrêmement bon, elle sent trop bon. Elle est à l'aloe vera et je l'avais reçue en fait dans la Glossy Box, donc c'est pour ça que c'est un petit format et dommage parce que du coup je l'ai fini très très vite, mais l'odeur j'étais trop fan. Ça sent le propre en fait, ah oui je sais ce que ça sent le bébé. Ça sent les produits de bébé en fait. C'est trop top. Ça sent trop bon, ça sent les produits de bébé en fait. Ça sent le propre, j'adore cette odeur. Et du coup je l'avais trouvée aussi plutôt bien hydratante et hyper agréable. La texture était ni trop épaisse ni trop liquide. En fait c'était une sorte de crème mais très facile à appliquer et à pénétrer sur la peau. Donc c'était vraiment top. Ensuite, j'ai terminé ma lotion micellaire de chez Bioderma. Je pense que vous la connaissez toutes. Vous êtes très nombreuses à l'utiliser, il me semble. Donc moi, par contre, j'utilise la Sebium H2O pour peau toujours mixte à grasse. Après, vous avez celle avec le bouchon rose qui est très connue aussi. Mais voilà, cette lotion micellaire qui démaquille super bien, qui est très agréable sur la peau, qui ne dessèche pas la peau et qui a surtout énormément de quantité. Donc je vous assure que vous en avez pour très longtemps avec ça.
Seul petit inconvénient, ben, du coup on la prend pas en voyage parce que bon, se promener avec une bouteille de 500 ml ça fait un peu beaucoup, surtout là pour les vacances. Mais après à avoir à la maison c'est hyper pratique, ça coûte pas quand même très cher pour la quantité que vous avez et vous en avez vraiment pour très longtemps. Donc voilà, j'adore ce produit, je l'avais déjà acheté auparavant. Donc bien sûr j'en ai essayé d'autres, en ce moment j'ai celle de Garnier, mais je pense très certainement que je reviendrai sur celle-là quelques fois. Alors ensuite, un shampoing au lait d'avoine de chez Chlorane. Celui-ci je l'ai terminé il y a un bon moment, je pensais pas d'ailleurs le voir dans le sac. Par contre je l'ai pas du tout aimé. Je vais vous dire pourquoi, parce que déjà il laisse les cheveux complètement emmêlés, complètement rugueux, emmêlés. Je sais pas du tout, ils vous disent extra doux, protecteur. Extra doux, alors là c'était vraiment pas le cas, hein. J'avais les cheveux complètement mêlés, rugueux, pas du tout agréable, en plus ils moussaient pas trop, j'en mettais 3 tonnes du coup pour qu'ils moussent parce que pour moi un savon ou un shampoing qui ne mousse pas ça ne lave pas. Donc moi il faut que ça mousse et celui-ci il y avait 200 ml mais je vous assure qu'ils sont partis très vite parce que j'en mettais 3 tonnes du coup pour que ça mousse et franchement un vrai flop pour moi. Ah oui, celui-là je l'avais terminé il n'y a pas très longtemps, c'est un lait après soleil, je l'ai pris pendant mes vacances et je l'ai trouvé vraiment top. Déjà le format super pratique, le packaging j'ai adoré parce que du coup je vous ai pas beaucoup parlé des packaging mais c'est quand même aussi, ça a sa petite importance en fait au niveau des cosmétiques. Et celui-là je le trouvais plutôt mignon. Donc au parfum Mon Oeil, l'odeur est juste top. Ouais, l'odeur est top, quand on est en vacances et tout, ça sent le soleil, ça sent la plage, ça sent les vacances quoi. Donc du coup ce lait après soleil que j'ai vraiment aimé. Donc ensuite c'est un shampoing de chez Higgins, un shampoing régulateur. J'ai pris en vacances en fait puisque c'était le petit format et en fait il moussait pas du tout si je me rappelle. Et du coup j'en ai mis 3 tonnes, c'est pour ça que je crois que je l'ai fini en 2 ou 3 shampoings. Et du coup j'ai dû me retrouver à aller acheter du shampoing en plein milieu de mes vacances parce que celui-là ne me convenait absolument pas, il ne moussait pas, il ne me lavait pas les cheveux. Donc voilà, un vrai flop par contre pour celui-là. Ah mais j'ai retrouvé ma crème. Regardez, elle était toute pliée. Elle est tombée dans le sac, elle est tombée de sa petite boîte. Ensuite, j'ai terminé donc un masque purifiant de chez Kiko qui est comme ceci, à base d'argile. C'est le masque purifiant réminéralisant. Donc j'avais beaucoup aimé. Par contre, il est plus disponible celui-ci. Il a été changé, enfin c'est un autre qui le remplace et j'ai pas testé le nouveau. Mais celui-ci, on le retrouve plus, enfin du moins pas sous ce packaging là. Et par contre oui j'avais quand même plutôt bien aimé, ouais, j'ai trouvé qu'il marchait plutôt bien. Ensuite le sac se vide, on arrive au bout, je laisse le maquillage pour la fin. Et donc ensuite un déo soin régulateur, je vous en ai déjà parlé aussi dans une vidéo, moi j'utilise beaucoup les déos soins, tout simplement parce que comme tout le monde, j'aime pas transpirer. Et en plus d'avoir le côté déo, senteur et éviter de transpirer, à la longue, à force de l'utiliser, ça vous permet de réguler en fait l'excès de transpiration en fait. Donc voilà. Moi j'utilise toujours des déos soins régulateurs. J'en ai utilisé plusieurs et pour le moment celui que j'ai préféré c'était le Roger Cavaillès. Donc je reviens sur celui-ci, voilà. Ensuite tu me gênes. Ensuite j'ai terminé ce parfum là de chez Hugo Boss, c'est le Nuit parfum pour femme, donc c'est un 30 ml celui-ci et que j'avais beaucoup aimé. J'avais demandé du coup à mon chéri de me l'acheter et voilà il me l'avait acheté. Moi je suis dégoûtée, il est déjà terminé, voilà. J'ai adoré ce parfum, je vous décrirai pas l'odeur parce que je suis vraiment pas bonne pour ça. Une petite touche masculine mais je sais pas, une odeur qui a quand même un peu de caractère. Et je ne saurais pas vous la décrire mais allez le sentir si vous passez en parfumerie. Moi je l'ai beaucoup aimé et voilà. Donc je sais pas si je le rachèterai parce que j'aimerais en tester d'autres. Parce que là, de tous les parfums que j'ai, je pense que j'ai complètement changé. Parce que tous les parfums que j'ai, je les déteste maintenant. Je sais pas ce que j'ai, je les déteste. Je vous avoue vraiment je les déteste. Donc je pense que je vais aller faire un tour en parfumerie et renouveler tout ça parce que je ne mets plus presque de parfum parce que tout ce que j'ai je les déteste. Du coup on termine avec le maquillage,
Donc j'ai terminé un fond de teint, donc celui-ci que je vous avais déjà présenté, je crois que je vous avais fait une revue dessus. C'est mon fond de teint préféré, c'est celui que je porte aujourd'hui, c'est celui que je porte tous les jours, c'est celui que je ne peux plus me passer. Donc c'est le Infaillible 24 heures mat de chez L'Oréal, mon préféré. Voilà, je l'adore, il couvre bien, il laisse un teint... un très joli teint, il couvre bien sans faire trop épais, il unifie bien le teint, il est pas trop gras, il tient bien. Je vous assure que pour un fond de teint, je crois qu'il coûte 13 € et quelques, ouais 13-14 € vous pouvez le trouver, mais pour un fond de teint à ce prix là, il est vraiment génial. Donc voilà, je vais pas m'attarder dessus puisque je vous en ai déjà parlé. Je vous ai déjà fait une revue sur ça, je vous la mettrai d'ailleurs en barre d'infos. Mais voilà, le fond de teint que j'ai racheté et que je continuerai à racheter. Ensuite, donc le mascara que vous avez certainement entendu parler de partout, c'est le Better Than Sex de chez Too Faced, que moi j'ai un petit format puisque je l'ai reçu dans ma Glossy Box. C'est celui que je porte également aujourd'hui, je l'ai de nouveau reçu et d'ailleurs je suis très contente parce que jusqu'à présent ça m'a évité de l'acheter et du coup je fais que avec cela. Et voilà, mais tout simplement celui-là je l'adore, pour le moment c'est mon chouchou également. J'ai été dégoûtée de l'avoir fini, heureusement que j'en ai un autre, mais je pense que dès que je l'aurai fini je vais encore en acheter parce que c'est mon préféré pour le moment. Donc voilà, si vous avez par contre des super mascaras à me proposer, ça aussi, je serais contente que vous me le mettiez en commentaire, que vous partagez ça avec moi, parce que j'adore celui-là, mais comme je vous ai dit que j'adore tester également, si vous avez des bons mascaras à partager avec moi, ben, j'aimerais bien tester, donc dites-le moi s'il vous plaît. Et en restant dans les mascaras, j'ai aussi celui-ci, également que je vous avais parlé, surtout au début de ma chaîne. C'est le Volumillion de cils Noir Excess de chez L'Oréal. C'est également un chouchou. Donc c'était mon préféré jusqu'à que je découvre le Better Than Sex. Mais celui-là, je l'aime également beaucoup. Beaucoup. Il a été mon chouchou pendant un bon moment. Et voilà, mais je continue quand même à l'utiliser. Et pour terminer, c'est un crayon à sourcils de chez Kiko. C'est le Eyebrow Sculpt en teinte numéro 5. C'est une sorte de châtain foncé en fait. Et c'est une mine que l'on tourne. On entend la machine à laver, non? J'espère que vous n'allez pas l'entendre. La machine à laver est en train d'essorer. Bref, du coup c'est une mine que l'on tourne. Donc là il est complètement fini, donc vous n'allez pas trop, même pas du tout la voir. Mais ça part en plus en pointe, c'est un truc biseauté, donc pour être plus précis. Et de l'autre côté il y a une petite brosse. Comme ceci. Et voilà, du coup c'est avec ça que je fais mes sourcils. Je l'ai racheté, c'est avec ça que j'ai fait mes sourcils aujourd'hui. Et voilà. Donc voilà mes jolis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des likes sous la vidéo si vous avez aimé, que vous souhaitez que je vous en fasse d'autres quand mon sac sera plein. Moi du coup je prends toujours autant plaisir à vous filmer des vidéos. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux où je suis de plus en plus présente. Donc voilà, on peut partager des petits trucs ensemble, tout ça. Et d'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner puisque c'est gratuit. Et puis voilà, comme ça vous êtes au courant de toutes les vidéos qui sortent. Donc en attendant de prochaines vidéos, moi je vous fais plein d'énormes bisous. Et je vous dis à très vite, prenez soin de vous. Mouah. Je suis contente de vous avoir filmé cette vidéo parce que maintenant je vais pouvoir me débarrasser de tout ça et ça va me faire de la place. Alors bon débarras!